Chunwoo est vraiment ce genre de personne. Il t'aime tellement. Comment a-t-il pu te trahir? Que son amour importe. Le mariage n'échappe jamais à. Les hommes riches deviennent mauvais. Les jours passent. La vie devient fade. Même si le cœur ne change pas. Le corps le fera. Impossible de résister à l'appel d'ailleurs. Si je pouvais recommencer, je choisirais de croire ma mère. Et de ne pas toucher à l'amour. Vous êtes sûr de vouloir participer à ce projet de recherche scientifique? Être volontairement, après le cours expérimental de technologie de congélation. Depuis cet homme, disparaître complètement dans ce monde. Je suis sûre. Quelqu'un viendra vous chercher dans 7 jours. C'est 7 jours. Bonjour, dis au revoir aux gens. C'est un avis de décès. 7 jours plus tard, cet homme sera dans ce monde de disparaître complètement. Pas besoin. Je n'ai pas les gens qui peuvent dire au revoir. Marque de vêtements Weiran sera officiellement en vente après 7 jours. La marque est les parvenus du luxe mondial. Le président Xu du palmier à fleurs a promis. La marque n'est pas encore en vente. Conférence de lancement de nouveaux produits du groupe Huaran a balayé le monde. Le nombre d'acheteurs sur rendez-vous dépasse 10 milliards. Ce nom de marque, c'est le nom de ma femme. J'ai chassé ma femme pendant 7 ans. Après être ensemble 50 fois en mariage, il reste encore 7 jours. C'est mon 3e anniversaire avec elle, anniversaire de mariage. Weiran sera à moi et à ma femme en ligne le jour de l'anniversaire de mariage. Comme ce que je lui ai dédié, cadeau d'anniversaire de mariage. Monsieur Zhu, c'est ton mari. Il t'aime tellement. Êtes-vous prête à disparaître? Oui. Il m'a aimé. Mais il m'aimait. Ne l'empêche pas d'être dehors, me cacher des fleurs et l'herbe. Le jour où la promesse a déraillé, c'était l'enterrement de ma mère. Bonjour l'utilisateur que vous avez appelé temporairement. Weiran, ta mère était toi, le seul être cher au monde. Elle est morte. Monsieur Xu n'est-il pas venu vous accompagner? Il est occupé au travail. Ennuyeux et continue d'appeler. La promesse est avec moi pour mon anniversaire. Vous avez quelque chose? Qui êtes-vous? Je suis la petite amie de Monsieur Xu, Orange Liomo. Vous êtes un vrai. Club Royal 35. Viens ici. Orange Liomo, je t'aime. Bien que je ne puisse pas te donner le mariage, mais je promets, un jour avec moi, je te gâte un jour. Un baiser, un pot, un pot, un pot. Vous n'avez pas de longs yeux. Cela vaut 5000 yuan, gâteau fait à la main. Il s'est écrasé. Vous pouvez vous le permettre? Sept jours plus tard, je serai dans la salle de banquet au dernier étage de Jiangsheng. La tenue de ma femme et moi.
Anniversaire de mariage. Invitez tout le monde à témoigner ensemble mon amour avec ma femme. Bien sûr, je suis de retour. Hier soir, je me préparais. Anniversaire de mariage. Donnez votre robe. Il est tard pour revenir. Vous voyez, aimez ou non, je l'ai personnellement conçu. Unique. Femme. Joyeux anniversaire 3. Je prépare une robe de soirée, toujours sur le lit de Liu Mu orange. Vous m'avez préparé un cadeau. Échange de courtoisie. C'est ce que je t'ai préparé. Allumez-le dans 7 jours. Juste comme c'est ma surprise. Bon. Anniversaire de mariage ouvert, plus significatif. Femme. On est mariés depuis presque 3 ans. Je t'aime. Toute une vie. Peut-être seule la mort pour nous séparer. C'est la mort pour nous séparer 7 jours après l'espoir. Vous qui avez reçu mon avis de décès. Acceptez notre vie et notre mort. Bien sûr. Vous avez vraiment décidé, voulez-vous être un expérimentateur congelé? L'expérience de congélation est ma mère. Projet de recherche scientifique avant de tomber malade. Je veux réaliser son dernier souhait. Jaja, tu es mon seul, ami de confiance. Ne le dis à personne, d'accord? Accrochez d'abord. Femme. Vous êtes tous les dimanches. Envoyez-moi des tournesols. C'est habitude. Combien d'années avez-vous persisté? Oh. Tu as promis d'être ma petite amie. Comment c'est jusqu'à maintenant? 5 ans. Commencez aujourd'hui. J'ai promis d'être votre petite amie. Je t'aimerai autant que tu m'aimes. Si un jour, tu es amoureux de quelqu'un d'autre, je vous quitterai sans hésitation. Le tournesol est une fleur que vous aimez. Son langage floral est poursuite et loyauté enthousiaste. Weiran, je ne tomberai pas amoureux des autres. Je ne te donnerai pas la chance de me quitter. Le jour commence. Chaque fois que je confesse un dimanche réussi, je vous enverrai des tournesols. Weiran, 5 ans. Mon cœur n'a jamais changé. Ouvrez et regardez. Cette bague en diamant s'appelle la sincérité. Femme, jour de mariage, émounez-le avec moi, d'accord? Vous avez donné cette bague à Liu Mu orange. Promettez votre sincérité. Pourquoi peut-il être distribué à 2 personnes, vous vous souvenez?
Quand j'ai promis de vous avouer, je t'ai dit, si un jour tu es amoureux de quelqu'un d'autre, je vous quitterai sans hésitation. Bien. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien. Soudain j'ai pensé. Bien sûr. Je ne tomberai amoureux de personne. Je ne vous donnerai pas de raison de me quitter. Téléphone de travail. Bonjour. Eh bien. Bon. Bien sûr. Là-bas de la conférence de Marc, il y a eu un changement. Je dois y aller. Bon. Madame Chou, c'est magnifique. De la coupe à la confection, cette robe. À demander à nos designers. Point une année entière de travail. Les 121 314 diamants sur la robe. Point ont été incrustés par Monsieur Chou lui-même. Symbole d'un amour éternel et unique. C'est tellement romantique. Ranran, tu es vraiment trop heureuse. La traîne est un peu longue. On pourrait marcher dessus, qu'on la retouche. Assurez-vous que dans 5 jours, pour l'anniversaire de mariage, Ranran fasse une entrée parfaite. Bien, Monsieur Chou. Madame Chou, veuillez venir par ici pour vous changer. Ranran, réfléchis encore. Dans 5 jours, il sera trop tard pour revenir en arrière. Monsieur Chou t'aime tellement. Si tu disparaissais, il deviendrait fou. En tant qu'égérie de la marque Weiran, assister à cet entretien est un immense honneur pour moi. N'est-ce pas Liu Mucheng? Une petite actrice de seconde zone. Qu'est-ce qui lui donne le droit D'être l'égérie de Weiran? Mademoiselle Liu, à qui aimeriez-vous le plus remercier d'avoir eu cette opportunité? Est-ce Monsieur Chou? La personne que je tiens à remercier, c'est mon petit ami. Grâce à lui, je suis celle que je suis aujourd'hui. Il m'aime beaucoup. Je suis l'insécure en amour. Il m'offre des tournesols tous les dimanches. Il dit que les tournesols représentent un amour éternel, ardent et fidèle. Des tournesols tous les dimanches. N'est-ce pas, point une habitude entre toi et Chounuo? J'aime la romance. Il me surprend toujours, avec des surprises. Un collier de diamants caché dans mon verre à dans le matin. Une robe de haute couture cachée sous ma couette pendant la sieste. Un dîner aux chandelles préparé par lui après une longue journée. Ça. N'est-ce pas, ce que Chounuo te faisait? Il ne m'a jamais lésé sur le plan matériel. Villa, voiture. Voiture. Sachant que j'aime l'océan. Il m'a offert une île à mon nom. Chounuo. T'avais aussi offert, point une île à ton nom, non? Tu lui as raconté nos histoires.
Le petit ami de mademoiselle Liu est si gentil. En dehors de monsieur Chou, personne n'est aussi attentionné. Pas autant que monsieur Chou. Il est bon avec sa femme, non? Le jour du mariage de monsieur Chou. Monsieur Chou était à Chongqing, au Shenxi Landmark Building. Il a offert 520 bouquets de roses à madame Chou, et des feux d'artifice dans toute la ville. 520 fois au total. Je pense aussi, monsieur Chou aime plus madame Chou. Non. Mon petit ami m'aime plus. Ce soir à 19h. Mon petit ami va préparer 1,314 roses, pour moi au Shenxi Landmark Building. Et tirera 1,314 feux d'artifice. Bien sûr, je suis celle qui aime le plus mon bébé. J'invite tout le monde à témoigner à 19h ce soir. De mon amour et de celui de mon bébé. Oh mon Dieu, quel PDG autoritaire est-ce, il est tellement gâté. Oui, oui. Ranran, ça va? Ranran. Pourquoi te sens-tu mal soudainement? Ranran, tu ne veux vraiment pas aller à l'hôpital? Je suis juste trop fatiguée. Un peu de repos et ça ira. Renvoyons d'abord Jiajia à la maison. Ça va, je te raccompagne d'abord. Je prendrai un taxi plus tard. Allô? Chérie, tu m'as tellement fait honneur ce soir. Tout le monde m'envie. En guise de remerciement, ce soir, je vais te mettre ce que tu préfères. Je te donne 30 minutes pour venir chez moi. Ne sois pas en retard. Ligia, j'ai une urgence au travail. Pourrais-tu m'aider à raccompagner Ranran à la maison? Quoi de plus important que Ranran? Laisse Shunyo s'occuper de ses affaires. Ligia, merci de raccompagner Ranran. Où allons-nous? En ville. Suivez la voiture de devant. Tu ne demandais pas. Pourquoi Shunyo m'aime autant, et pourquoi je dois partir? Tu auras bientôt la réponse. Shunyo. Je savais que tu viendrais. Obsédé. Arrête de dire n'importe quoi. Ma petite chérie. Laisse-moi te regarder. Pars. Shunuo est vraiment ce genre de personne. Il t'aime tellement. Comment a-t-il pu te trahir? Que son amour importe. Le mariage n'échappe jamais à. Les hommes riches deviennent mauvais. Les jours passent. La vie devient fade. Même si le cœur ne change pas. Le corps le fera. Impossible de résister à l'appel d'ailleurs. Si je pouvais recommencer, je choisirais de croire ma mère. Et de ne pas toucher à l'amour. Ma mère était une grande scientifique. Dédiée à la recherche sur la cryogénisation. Pour le bien du monde. Mais après la tromperie de mon père, ma mère est devenue malheureuse. Elle a développé une grave maladie. Je regrette vraiment.
D'avoir abandonné sa carrière pour un homme. Ranran. Souviens-toi. Ne crois jamais aux hommes, ni à leur amour, ni à leurs promesses. Ne te marie jamais. Je ne crois pas à l'amour. Jusqu'à ce que... Je rencontre Shunuo. Il est comme un tournesol. Ardent et persévérant. Du lycée à l'université. De l'université à la vie active. Il n'a jamais changé. J'ai fini par être touché par sa sincérité. J'ai essayé de croire en l'amour. Et je me suis mariée. Mais en seulement 3 ans, il est devenu comme mon père. Il a trahi le mariage. Il n'y a pas de fidélité absolue dans le mariage. Les femmes sont toujours celles qui cèdent. C'est le destin des femmes. Ranran. Je ne céderai pas. Une fois infidèle. Plus jamais. Ne rentre pas ce soir. D'accord? Ranran m'attend à la maison. Je ne sais vraiment pas ce que tu aimes chez elle. N'as-tu pas dit qu'elle était comme un morceau de bois? Sinon, tu divorces, tu m'épouses. Je te rendrai plus heureux. Liu Musheng. Je me souviens t'avoir dit, avant même qu'on se fréquente, que notre relation était une relation de convenance. Je n'ai que des besoins physiques. C'est Ranran que j'aime. Si tu as des idées déplacées, je te laisserai partir. Je comprends. Je n'en parlerai plus. Allô, Shunuo, Ranran s'est évanoui. Quoi? Shunuo, où vas-tu? Weran. Même pour donner un nom au bébé que je porte. Je te chasserai aussi. Ranran, tu es enfin réveillé. Heureusement, la fièvre est tombée. Ranran, ça va? Tu t'es évanoui hier soir. Tu avais une forte fièvre. Shunuo a veillé sur toi toute la nuit. Il n'a pas fermé l'œil. Ranran. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux rentrer à la maison. Je ne veux plus rester ici. D'accord. Je vais appeler le médecin. Shunuo. Il se soucie encore de toi. Dans 4 jours. Ranran. Tu es sûr de ne plus y réfléchir?
N'oublie pas. Il sortait de chez Liu Musheng. Shuzang. Que fais-tu ici? Vous devez être Madame Shu. En tant qu'ambassadrice Weiran, je souhaitais en savoir plus sur vous. Je me suis permise de venir, sans invitation. Seriez-vous disposé à discuter avec moi? Ranran ne se sent pas bien. Pas de visite aujourd'hui. Madame Shu? Monsieur Shu doit vous adorer. Moi aussi j'ai un ami, aussi dévoué que le vôtre. Il me donne de l'argent, m'achète une maison, et même une île privée. Liu Mushangi. Quel est votre but? Il adore passer du temps avec moi. Chaque nuit dans ses bras. Il dit qu'il a besoin de mon parfum pour s'endormir. Je pense que nous avons beaucoup en commun. Assez. J'ai dit que ma femme est souffrante. Êtes-vous sourde? Moi? Mademoiselle Liu. Comme l'a dit mon mari. Je suis indisposée, et ne peux recevoir. Veuillez nous excuser, merci de partir. Je vais te préparer de l'eau. Pour prendre tes médicaments. D'accord. Weiran. Ne fais pas semblant. Tu sais très bien ce qu'il se passe avec ton mari. En privé, il m'appelle sa femme. Ses amis m'appellent belle-sœur. Lâche ton titre de Madame Shu. Je vais te révéler un secret inavouable. Je suis enceinte. Weiran. C'est toi la perdante. Rends-moi Xu et mon enfant. Ranran. Qu'y a-t-il? Tes affaires, à la maison? Pourquoi il en manque autant? Oh. Je voulais juste du neuf. Mais c'est toi qui avais choisi ces affaires. Tu disais les adorer. Même les choses qu'on aime finissent par lasser. On a envie de nouveautés. N'est-ce pas? Rana. J'ai encore fait une erreur, c'est ça? C'est parce que je travaille trop ces temps-ci? Je t'ai négligé? Je préparais juste notre anniversaire de mariage. Toi aussi tu attends. Notre anniversaire de mariage. Avec impatience, non? Oui. J'ai hâte. Rana. Ne t'inquiète pas. Ce jour-là, tu seras la femme la plus heureuse du monde. Tu porteras la robe que j'ai conçue pour toi. Tous les regards seront rivés sur toi. Je proclamerai à tous que tu es l'unique amour de ma vie. D'accord. Je suis le véritable amour de Xu. Un simple appel, et il me suivra aussitôt. Je dois prendre cet appel. Bien.
Rana. La salle de réception a un problème d'aménagement. Je dois régler ça. Rana. Attends-moi à la maison, d'accord? D'accord. Allô? Mademoiselle Wei, le 12 décembre à 17 h, nous viendrons vous chercher. Entendu. Mademoiselle Wei, c'est votre 3e anniversaire de mariage. Votre mari a annoncé ça partout. C'est très médiatisé. Êtes-vous sûr de vouloir cette cryogénisation? Ne craignez rien. Je ne me rétracterai pas. Mais notre contrat stipule qu'en cas de succès, le brevet de cette invention sera au nom de ma mère. Bien sûr, madame. C'était son invention dès le début. Votre mère était une grande scientifique. D'accord. Aujourd'hui, je l'ai sondé. Si je portais son enfant, qu'il ferait? Il a répondu. De le mettre au monde. Il prendrait soin de nous à vie. Chérie, je rentre à la maison. Tu veux que je te rapporte quelque chose à manger? Demain c'est la veille de notre anniversaire de mariage. Dînons ensemble. Pour te dire au revoir. Avec plaisir, ma chérie. Que désires-tu manger? Je t'apporterai. Je cuisinerai tes plats préférés. Super. Merci chérie. Je t'aime. Je conduis. À tout à l'heure. Je croyais que tu n'oserais pas répondre. Que me vaut cet appel? Regarde ce que c'est. Alors? Tu reconnais? C'est ta robe d'anniversaire de mariage que tu devais porter. J'ai dit que je l'aimais. Signo me l'a offerte. Paraît-il qu'il y a 121 314 diamants cousus main par lui. Tu aimes? Non. C'est trop cher. Tu es encore en phase de démarrage. Je me suis lancé pour te donner une belle vie. Une robe? Je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas essentiel. Inutile de gaspiller l'argent. Quand j'aurai réussi, je te coudrai une robe moi-même. Incrustée de pierres. 121 314 diamants. Plus que sur cette parure. D'accord. Alors? Maintenant, tu sais. Qui il préfère? Liu Musheng. S'il t'avait choisi, tu n'aurais pas besoin de me prouver sans cesse son amour pour toi. Toi? Ran. Je suis de retour.
Ran. Il y a une chose dont je dois te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ta robe a un problème. Tu ne pourras pas la porter. Mais celle-ci est bien. C'est une édition limitée. Ce n'est rien. Juste une robe. Peu importe ce que je porte. Oh. Je n'aurai plus l'occasion de la mettre. Ran. J'attends depuis toujours. Le cadeau que tu me réserves. Le jour de notre anniversaire. Nous l'ouvrirons ensemble. Ce cadeau, tu dois l'ouvrir seul. Pourquoi? Après tout, c'est pour toi. Je vais te quitter pour toujours. Tous mes plats préférés. Mangeons. Considérons cela comme une célébration anticipée de notre anniversaire. Et comme un adieu officiel. Alors, chaque anniversaire à venir, nous le fêterons, un jour en avance, d'accord? J'ai entendu que ce soir, tu as préparé un dîner aux chandelles avec Xunu. C'était qui ce message? Tu me crois si je te dis que un simple appel de ma part annulera votre dîner? Personne d'important. Oh, d'accord. Alors, mangeons. Joyeux anniversaire. Message professionnel. Bien. Réponds d'abord. C'est peut-être urgent. Allô? Xunu. Je suis à l'hôpital. Viens me tenir compagnie. Je dois rester avec Ran. Pas disponible aujourd'hui. Xunu. Le médecin dit que je suis enceinte. Je suis toujours à l'hôpital. Si tu ne viens pas, j'avorte. Le médecin dit que mon état de santé rend la grossesse risquée. Un avortement me serait fatal. J'arrive tout de suite. Ran. Une urgence au bureau. Terminons d'abord le repas. On mangera ensemble à mon retour, d'accord? Si tu pars, tu ne reviendras pas ce soir. Reste jusqu'au dessert. C'est la première fois. Et la dernière fois que je te supplie. Ran. C'est une urgence. Je dois y aller. Bien. Va. Attends-moi, je reviens vite. Xunu, je ne t'attendrai plus. Tu ne me reverras jamais. Mademoiselle Wei, nous sommes en route. D'accord.
Ranran, C'est trop dur de te quitter. Gia. Merci de m'avoir toujours caché cette chose. Ne t'inquiète pas. Je vais juste disparaître. Pas mourir. Dans 50 ans, j'aurai peut-être une chance de me réveiller. Mais cette expérience. Personne ne sait si ça marchera. Ranran. Ranran. Je viens te chercher pour la réception. Entendu. Viens me retrouver. Bien, à tout de suite. Nous sommes déjà en bas, mademoiselle Wei. Tu n'es qu'une remplaçante. Tu croyais vraiment que Shunu t'aimait? En réalité, il m'a toujours aimé. Comme tu le voulais, je quitte Xunu. Tu as sciemment été sa maîtresse. Quand Xunu verra nos conversations, il t'aimera encore? Partons. Ranran. Mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Je ne te laisserai aucune raison de partir. Ranran. Ranran. Je viens te chercher. Ranran. Ranran. Weran. Seul l'amour détermine le vainqueur. Adieu. Xunyo. Allô? C'est toi? Bonjour, votre femme a eu un accident, hémorragie grave. Venez à l'hôpital. Monsieur et Madame Shu, absents à la cérémonie de leur anniversaire de mariage. L'équipe n'arrive pas à les contacter. Les raisons. Enquête en cours. Ranran. Pourquoi toi? Le médecin a dit que c'était ma femme. Après l'accident, j'avais si peur. Ils ont demandé tes coordonnées. Je les ai données, sans réfléchir. Ne pars pas.
Les médecins disent que j'ai failli perdre le bébé. Tu le savais? J'attends des jumeaux. Ils pensent même que ce sont un garçon et une fille. Chunyo. Ce sont tes enfants. Repose-toi. Où vas-tu? Ran a disparu. Je dois la retrouver. Où est Ran est vraiment parti? Un être vivant. Comment a-t-il pu disparaître? Peut-être qu'il est parti s'amuser quelque part. Shunwo. Que fais-tu ici? Ligia. Ran a disparu. Tu sais où elle est? Il n'a pas encore vu l'avis de décès de Ran. Shunwo. Qui est-elle? Ça ne te regarde pas. Ran a disparu. Et tu viens à l'hôpital, voir une autre femme? Ça ne te concerne pas. Ligia. Dis-moi la vérité, où est vraiment Ran? Ran a disparu. Et toi, tu restes là. À flirter avec ta maîtresse. Shunwo, tu ne mérites pas Ran. Parle maintenant. Ran est partie en voyage. Elle reviendra dans une semaine. Un voyage pour se détendre. Quelque chose ne va pas, elle a besoin de prendre l'air. Je ne sais pas. C'est à toi que je devrais demander. Qu'est-ce que tu as fait? Pour la mettre en colère? Peut-être que... Hier soir, je suis parti en plein dîner. Elle était furieuse. Alors rattrape-toi. Si tu la rends heureuse, elle reviendra. Je dois faire ma tournée, je m'en vais. J'ai hâte de voir ta réaction face à l'avis de décès. Ton désespoir sera délicieux. Shunwo. Tu l'as bien mérité. Shunyo. Aujourd'hui, tu peux rester avec moi? Tu n'as pas entendu Ligia? Ran est en voyage. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais elle ne doit pas découvrir notre relation. Pour l'instant, ne nous voyons plus. Shunyo. Ouais Ran, tu es vraiment rusé. Il faut visiblement te secouer. Pour que tu partes. Allô? C'est un journaliste People? Ran. Pourquoi es-tu parti sans un mot? Le 23 octobre, maman s'est encore tailladé les poignets. Il a fallu 10 interminables heures avant qu'elle sorte du bloc. Elle disait que papa lui manquait à nouveau. Maman était une brillante scientifique autrefois. Elle travaillait sur la cryogénisation humaine. Pour sauver les patients atteints de cancer. Mais tout a changé quand elle a rencontré papa. Elle s'est consacrée à son rôle d'épouse. Prends un champignon. Nous avons connu des jours heureux en famille.
Papa a trouvé sa prétendue âme sœur. Il a exigé le divorce contre l'avis de tous. Depuis lors, les disputes et les coups ont rythmé notre quotidien. Finalement, maman, épuisée. C'est parce qu'elle aimait trop cette souffrance que le temps ne pouvait guérir ses blessures. Elle me répétait sans cesse: ne fais pas confiance à l'amour, il est changeant. Alors j'ai enfermé mon cœur. Jusqu'à ce que Xunyo apparaisse. Il n'était pas le premier à me courtiser. Beaucoup sont passés. Mais seul un est resté. Xunyo, fidèle, m'a toujours attendu. Il connaît mes moindres préférences. Il comprend mes sautes d'humeur inexplicables. Un jour, alors que j'étais malade, il a eu un accident de voiture. En se précipitant vers moi. Sa première question en reprenant conscience. Ronron va bien? Pardon, maman. J'ai décidé de croire en l'amour. Ce jour-là, j'ai accepté mon nouveau rôle. L'épouse de Xunyo. Je me suis souvenu de chaque détail. Prendre soin de lui. En ne négligeant aucun détail. Xunyo est celui. Xunyo est. Il me fait comprendre. J'aime tellement mon mari. Moi qui refusais l'amour. La première fois, j'ai imaginé vieillir avec quelqu'un. J'aime chaque soir l'attendre à la porte. Le vent devient doux. Demain, c'est l'anniversaire de mon mari. Je veux lui déclarer ma flamme. J'ai passé 1 heure à réfléchir, sans écrire un seul mot. Comment lui exprimer mon amour? Mais j'ai pensé à lui pendant 1 heure entière. Je chérirai mon mari. Je veux rester avec lui pour toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu ne viens pas me chercher à l'hôpital? Liu Mucheng. Je t'ai dit de ne plus nous voir pendant quelques jours. C'est 7 jours. Je te préparerai de nouvelles surprises. Ronron. Je t'attendrai. Je te prouverai. Mon amour pour toi sera éternel. Xunyo, comment as-tu pu me faire ça? Comment est-ce possible?
Fais ce que nous avions convenu ce jour-là. Je vais l'annoncer au monde entier. J'attends un enfant de Xunyo. Ranran. C'est le cadeau que tu m'as offert pour notre anniversaire de mariage. Je le garderai. En attendant ton retour. Nous l'ouvrirons ensemble. Joyeux anniversaire. Chérie. Allô Ligia. À quelle heure Ranran rentre-t-elle aujourd'hui? Je vais la chercher à l'aéroport. Tu penses encore à Ranran. Regarde la télé, Shunuo. Félicitations. Tu as une famille parfaite. L'actrice Liu Mucheng, enceinte en secret selon des révélations. Il paraît que, elle attend des jumeaux. Le père des enfants, est le PDG du groupe Yualuan. Shunuo. Allô assistant Zan. Bloquez l'info sur la grossesse de Liu Musheng, immédiatement. Ranran ne doit surtout pas voir cette nouvelle. Ranran. Shunu. Que viens-tu faire ici? Il y a des paparazzi devant chez moi. Tu ne réponds jamais à mes appels. J'ai si peur. Ne me chasse pas, s'il te plaît. Je te demande. C'est quoi cette histoire dans les news? Je ne sais pas qui a divulgué ça. C'est pas toi? Cet article ruine ma réputation. Je suis une star. Pourquoi je ferais saboter ma propre carrière? Toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. Ça a dû affecter le bébé. Tu pourrais m'aider à me coucher? J'ai appelé le médecin. Ranran rentre ce soir. Avant son retour, tu dois partir. D'accord. Je vais te chercher de l'eau. Je suis dans votre lit conjugal. C'est pas le portable de Ranran qui lui envoie des SMS? Ton mari était chez moi ces jours-ci. Je lui ai demandé subtilement si j'avais son enfant, ce qu'il ferait. Il veut que je le garde. Il s'occupera de nous pour toujours. Quoi? C'est impossible. Weran,
Arrête de jouer l'innocent. Tu sais très bien, notre relation. Il m'appelle, femme, en privé. Ses potes m'appellent, belle-sœur. Je vais te révéler un secret que même Shunyu ignore. Je suis enceinte. C'est Weran la non-aimée. Pas moi. Rends-moi Shunyu. Et mon enfant, s'il te plaît. Comme tu le souhaites. Alors c'était toi qui as fait fuir Ronron. Tu sais que depuis l'annonce de ta grossesse, ta carrière est ruinée? Qu'importe la carrière. Quand je serai montée en grade grâce à l'enfant, je deviendrai Madame Chou. La richesse et le luxe seront à moi. Une carrière perdue? Rien de grave. Es-tu sûr que Shunuo t'épousera? Il n'osera pas refuser. Je porte son héritier, malgré ses déclarations d'amour pour Weran. À chaque appel de ma part, il l'abandonne aussitôt. Son amour pour elle n'est que façade. Shunyo. Shunyo. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Pas du tout. Shunyo. Monstre. Descends de là. Ne souille pas le lit de Ronron. Shunyo. Tu ne peux me traiter ainsi. Je porte ton enfant. Liu Musheng. Je t'avais prévenu. Notre relation était transactionnelle. Tu m'avais promis de ne jamais harceler Ronron. Toi. Tu es au courant? Shunyo. Je suis aussi ta compagne. Ne m'aimes-tu pas? T'aimer? Toi. Ce n'était qu'un jeu éphémère. Je regrette amèrement de t'avoir choisi. Tu as osé blesser Ronron dans mon dos. Je comprends enfin pourquoi Ronron est parti sans adieu. Elle savait depuis le début notre liaison. Pardon, pardon. Au nom de notre enfant. Je t'en supplie, épargne-moi. Ah oui? Merci de me rappeler le fardeau dans ton ventre. Ronron serait contrarié. Qu'est-ce que tu fais? Shunyo, tu ne peux pas me traiter ainsi. Je porte ton enfant, c'est ta chair et ton sang. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je n'aurais pas dû harceler Weran. Mais tout ça, c'est parce que je t'aime trop. Je voulais juste offrir à mon enfant à naître un vrai foyer. Je t'en supplie. Ne me fais pas ça. Shunyo. Tu devrais m'aimer, n'est-ce pas? Vouloir donner un foyer à l'enfant à naître. Si tu restes à ta place, je te laisserai vivre avec ton enfant en paix. Liu Musheng. Ton erreur est d'avoir voulu trop obtenir. Ce qui t'arrive maintenant, c'est ton propre karma. Shunyo. Tu aimes Weran. Mais l'aimes-tu vraiment? Si tu l'aimais vraiment, comment aurais-tu pu coucher autant de fois avec moi? Comment as-tu pu me laisser porter ton enfant? Ton prétendu amour n'est qu'une illusion égoïste. Si tu l'aimais réellement, ton corps et ton cœur
ne serait pas divisé. Tu es un hypocrite. Tu prétends aimer Weyran. Mais chaque soir, tu t'amuses avec moi. Tais-toi. J'ai touché juste, n'est-ce pas? Ton amour est si superficiel. Tu aimes Weyran. Mais tu me traites si bien. Tu joues le grand romantique, mais tu es un imposteur. Ton amour est plus dégoûtant que les cafards des égouts. Tais-toi. La ferme. Pourquoi j'ai envoyé des SMS à Weyran? C'est toi qui m'as donné cette audace. Tu m'as offert une maison, une voiture, une île privée. Tu as tout préparé pour moi, chaque surprise festive. Si tu n'étais pas si bon avec moi, comment aurais-je osé croire que tu m'aimais? Comment oser envoyer ces messages à Weyran? Je suis nu. Ce n'est pas moi qui ai chassé. C'est toi. Oui. C'est moi. J'ai commis une erreur. Mais il est encore temps. Avant le retour de Roran. Je dois effacer mes fautes. Jusqu'à la dernière. Aucune ne subsistera. Non, je suis nu. Ne me traite pas comme ça. Je suis nu. Je suis nu. Je suis nu. Je suis nu. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Roran, c'est tout. Entre Liu Muchen et moi? Je ne comprends pas. Tu es sa meilleure amie. Tu dois savoir. Ligia. Cesse de mentir. Dis-moi. Où se cache Roran? Pourquoi cette question? Qu'as-tu l'intention de faire? Je vais la retrouver. Impossible. Tu ne la trouveras jamais. Que veux-tu dire? Explique-toi. Au sens propre. Chounou. De toute ta vie. Tu ne la reverras plus. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Vous vous souvenez? Je t'ai envoyé un cadeau pour le 3e anniversaire? Tu ne l'as pas encore ouvert. Ouvre et regarde bien. Il y a toutes les vérités à l'intérieur. Comment cela s'est-il passé? Avis de décès. Vérifiez-moi. Mais le lieu le plus proche. Bon monsieur Chou. Chouchou. Il a été trouvé. Madame en 2024, décès le 12 décembre. Les informations d'identité ont été radiées. Monsieur Chou. Monsieur Chou. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr.
Où est-ce? Tu aurais dû le voir. Avis de décès de Ran. Demandez-moi aussi ce que je fais. Avis de décès. Il m'a été livré à l'avance. Mais quelle méthode a dû être utilisée? Déconnectez vos informations d'identité. Elle doit être vivante. Je sais que mon erreur, inexcusable. Mais je vous en prie. Laissez-moi voir si c'est bon. Je vais m'expliquer. Sera également expié. Je vous en prie. Il est tard. Tout est en retard. Qu'est-ce que cela signifie d'être en retard? Je vous l'ai déjà dit. Elle a disparu. Tu as vécu toute ta vie. Je ne la reverrai plus jamais. Comment ça se fait? Alors elle est maintenant. Où est exactement? Si un jour, promis de découvrir la vérité. Donnez-lui cette lettre. Bon. C'est la lettre que tu as écrite. Écrit la veille de son départ. La veille du départ. Bon. Va y aller. Je reviens bientôt. Promesse. Je suis déjà parti. Quand tu as été appelé par Liu Orange à la fin, je savais que j'avais choisi de partir. Pas de faute. Promesse. Jusqu'à maintenant. Je crois toujours. C'est vrai. Donc je ne regrette pas d'être tombé amoureux de toi. Tu as fait irruption dans mon monde avec des tournesols. A guéri mon enfance. Ces souvenirs suffisent à me faire croire. Tu m'aimes. Les gens disent toujours, les gens ne peuvent pas résister au temps. En fait, le temps ne peut pas résister à notre inconstante. Vous êtes un homme de chaleur rapide. Je suis une personne à la chaleur lente. Alors, quand je t'ai aimé le plus, vous en avez marre de moi. Pas besoin de venir me voir. J'ai participé à l'expérience de recherche scientifique de ma mère. La mère a dit que si elle n'avait pas choisi son père, elle peut certainement mener à bien ce projet de recherche scientifique qui profite à toute l'humanité. Je vais réaliser le dernier souhait de ma mère. Après t'avoir épousé, j'ai pensé. Comment être bon pour vous? Pour que tu penses que j'aime que je me poursuive. Ce n'est pas quelque chose que vous regretterez. J'ai fait beaucoup de changements pour vous. Mais la dernière chose que je peux faire pour vous, il s'est avéré être hors de votre vie. Au revoir promesse. Ne viens pas me voir. C'est ton choix et mon choix. J'espère que nous serons à la hauteur de notre rencontre dans cette vie. Promesse. C'est le choix. J'espère que vous la respectez. Est-ce ma vie?
Tu ne peux pas la revoir? Je ne vois pas. Si l'expérience échoue. Comment ça va? Alors bien sûr. Mourra complètement. Promesse. Vous vous souvenez. Tout cela. C'est tout ce que tu as trouvé. Bonjour à tous. Je suis Liu Orange. Rumeur récente. Je suis enceinte de l'enfant de Monsieur Chou. Cette chose. C'est vrai. Mais je dois exposer une autre chose. Chou est toujours un homme sans amour. Comment cela s'est-il passé? 666. C'est trop. Promesse. Puisque vous êtes désolé pour moi. Et je vous ai ruiné. Attendez. Liu Orange, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas jeune? Oui, je sais toujours 3. Chou a toujours une affaire de femme, mais tout le monde sait. Jamais, les juniors osent vendre misérables. Je fais appel. Vanessa Liu Orange, bloqué. BJ. Bloqué et bloqué. Comment cela s'est-il passé? Les gens qu'ils devraient gronder. Ne devrait-il pas être une promesse? Bonjour. Vous êtes Liu Orange, c'est vrai. Monsieur Chou a expliqué. Sortez d'ici immédiatement. Comment ça se fait? Cette villa a promis de m'envoyer. Mademoiselle Liu. Les gens veulent un visage. Vous êtes exposé en ligne, vous et Monsieur Chou. Tu crois que Chou ne sait pas? Monsieur Chou a expliqué. Pas seulement une villa. Et ce que Monsieur Chou vous a donné. Tous doivent être récupérés. Promesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me laisses rien. Je suis en expiation. Mettez ce qui a été mal fait. Modifiez un par un. Promesse. Je suis aussi ton amant. Pourquoi tu me fais ça? Vous les Werran êtes amoureux. N'est-ce pas avec moi? Entre nous. Est-ce un peu de bons souvenirs? Pas du tout? Vous m'avez dit. Pendant que tu me tenais. Tu n'as pas de cœur? Non. Si vous pouvez choisir à nouveau. Je ne vais pas dérailler. Ne trahira pas le mariage. Je ne suis pas désolé. Vous êtes désolé, Werran. Tu es digne de moi? Vous êtes au lit. Ce que j'ai dit, aimez mes doux mots. Tout est faux. Tu dis que c'est un mot doux. Comment pourrait-il être vrai? Orange Liu. J'ai toujours pensé, vous êtes une femme intelligente. Ce n'est pas votre truc, tu ne vas pas t'en souvenir. Enfin, je vous le dis clairement. Je ne t'ai jamais aimé. Pour toi. Je joue juste, jeu de chasse au plaisir. Maintenant, le jeu est terminé. Tu es réveillé. Plus tard. Ne réapparais pas, devant moi. Va mourir.
Vous êtes une femme sans vergogne. Dîme le mariage des autres. Vous êtes sans vergogne. Pourquoi tu ne meurs pas? Allez mourir. Orange Liumu. Tu es stupide. Pourquoi vous sentez-vous? Un homme vous aime. Orange Liumu. Je t'aime. Bien que je ne puisse pas te donner le mariage. Mais je promets. Un jour avec moi. Je te gâte un jour. Aussi. Vous avez dit depuis le début. Tu ne me donneras pas le mariage. C'est moi qui ai réfléchi. Promesse. Je te déteste. Je te déteste. Weyran. Ou tu as gagné. Vous n'avez pas tort. Il ne m'aime pas. C'est juste que je ne l'ai pas vu. S'il y a une vie après la mort, je dois chercher l'homme qui m'aime vraiment. L'enquête est terminée. Mademoiselle Chou est effectivement cryogénisée. Où est le laboratoire? Peut-on annuler l'expérience? Une fois commencée, on ne peut plus l'arrêter. Weyran. Dans quel état d'esprit étais-tu quand tu es entré? Dans la capsule de cryogénie? Frère Chou. Toujours pas retrouvé votre femme? Elle aurait découvert votre liaison avec Liu Musheng? Mais elle manque vraiment de compréhension envers les hommes, nous autres hommes. Une petite infidélité, c'est normal, non? Exactement. Tous les hommes qui réussissent gardent leur épouse légitime, tout en ayant des maîtresses. Mais cette Liu Mucheng manque de tact. Elle ne sait pas rester discrète. Tout à fait. C'est de ma faute. Quand je vous l'ai présenté, frère Chou, je ne pensais pas qu'elle serait comme ça. Une petite aventure. C'est si naturel, elle ne comprend rien. Frère Chou, pourquoi vous taisez-vous? Je comprends enfin ce que j'ai fait de mal. Frère Chou, que voulez-vous dire? Si je ne vous avais pas écouté pour courir les jupons, Weyran ne m'aurait pas quitté. Courir les filles? C'est elle qui est mesquine. Partez. Je ne veux plus vous voir. Voilà pourquoi elle refusait nos sorties ensemble. Ranran savait déjà à quoi s'en tenir. Sur votre compte. Frère Chou, vous, Dehors. frère Chou, Dehors.
Ranran. Ranran. Pourquoi il y a moins d'effets personnels chez toi? Ils ont vraiment beaucoup diminué. Oh, je voulais juste en acheter des nouveaux. Mais c'est toi qui les avais choisis avant. Tu disais les adorer. Même ce qu'on aime. On a envie de nouveautés, non? Ce jour-là, tu deviendras la femme la plus heureuse de tout l'univers. Tu porteras la robe que j'ai conçue spécialement pour toi. Tous les regards seront rivés sur toi. Je proclamerai à tous que tu es l'unique amour de ma vie. D'accord. Weyran. Un problème au bureau. Reste dîner avant de partir. Si tu pars maintenant, tu ne reviendras pas. C'est la première fois. Et la dernière que je te supplie. Weyran. C'est urgent, je dois y aller. Va. Pars. Je reviens tout de suite. Weyran. Tu es rentré. Pardon. Pardonne-moi, j'ai compris mais, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je regrette tellement, je n'aurais jamais dû trahir notre amour. Tu m'as tellement manqué. Weyran. Si tu reviens, je promets de couper tout lien féminin, je resterai avec toi chaque jour. Plus jamais d'adultère. Weyran. Tu me manques terriblement. Weyran. Intoxication alcoolique. À quoi bon tout ça? Tu bois jusqu'à l'ivresse chaque jour. Seul l'alcool peut atténuer ma souffrance. Si tu savais. Pourquoi avoir agi ainsi? Je sais que je ne mérite plus Ranran. Dès l'instant où j'ai décidé de la tromper, j'ai trahi la promesse faite à Ranran. Ligia. Je t'en supplie. Pourrais-je revoir Ranran une dernière fois? Elle a disparu. Je sais qu'elle a disparu. Dis-moi. Où se trouve la base expérimentale? Laisse-moi voir Ranran s'il te plaît. Je t'en supplie. Juste une fois. D'accord. Je t'emmène. Voilà la situation. Pourriez-vous permettre à Monsieur Chou d'accéder au caisson de cryogénie pour voir Mademoiselle Véran? Quand Mademoiselle Wei a choisi de participer à l'expérience, nous lui avons demandé si quelqu'un lui tenait à cœur. Sa réponse? Non. Ranran. Je participe volontairement à l'expérience de cryogénisation. Après l'entrée dans le caisson, j'abandonne mon identité. Ma propre vie.
Et mes relations sociales. Je disparaîtrai. De ce monde. En cas d'échec. Je n'impliquerai personne. Ranran. Donc, Mademoiselle Véran a disparu. S'il vous plaît. Laissez-moi entrer. Laissez-moi la voir. Juste un regard. D'accord. Mais, sans intervention de votre part. Elle est là-dedans. Je ne peux pas entrer? Interdit. C'est une zone stérile. Elle est consciente? Non. Sauf si elle se réveille. Dans combien de temps? Si l'expérience réussit, 50 ans minimum. Je donne toute ma fortune à votre institut. Faites réussir l'expérience. Monsieur Chou. Êtes-vous sûr? Absolument. Je veux que Ranran vive. D'accord. Nous ferons tout. Pour que ça marche. Ce vieux fou attend, depuis 50 ans ici. Quel lien avec la femme? Dans la cryocapsule? L'expérience a réussi. La cryogénisée s'est réveillée. Le projet de cryogénisation, lancé il y a 50 ans, est un triomphe. L'initiateur du projet est un génie scientifique. Waking, cette invention révolutionnaire, va changer le monde. Bonjour. Vous cherchez quelque chose? Je ne sais pas quoi choisir. J'ai pris du poids. Tout te va à ravir, tu es parfaite. Arrête. Si je grossis trop, tu me quitteras. Jamais de la vie, je t'aimerai toujours. C'est une boutique de mariage? Pourquoi n'avez-vous que, tiens, un vieux? Bonjour, vous désirez quelque chose? Désolé. Je me suis trompé. Chérie. C'est magnifique.
Toujours aussi jeune et belle. Je souhaite que dans cette vie, tu ne rencontres plus jamais un salaud comme moi. Bonheur. Sérénité.